Comment vous pensez ça SMI que MIPAN mettait justement pour être comptable un peu véreux? Est-ce qu'on va dire le mot véreux là-dedans? Non, je crois que le thème, c'est pour justement sensibiliser un peu l'entrepreneur, mais aussi le grand public qui aujourd'hui nous a un devoir, la manière qu'il nous prépare un document qui est servi après pour être utilisé pour prendre une décision dans le business, dans le monde des affaires. Alors, nous avons d'un côté la personne qui a la formation et dans les compétences, et nous avons aussi un devoir envers l'organisation avec qui nous sommes pour respecter certains normes, certains standards et adhérer avec différents codes d'éthique. Alors, ces personnes-là, donc, nous besoin d'observer toutes ces normes-là. Or, si nous ne pas prendre service de ces personnes-là, et nous prenons un grand de personnes, mais non, aucune formation, aucune affiliation avec une association qui, quand vous observez ces normes-là, donc vous risquez de mettre tout même en difficulté, dans le sens qui vous gagnez un service à la hauteur, vous gagnez un document, un rapport qui vous prépare, qui part au nord, et ça, est capable d'amener le failure d'une entreprise. Alors, c'est un petit peu ce là le thème, c'est qui nous vient, qui nous connaît, avec qui nous travaillons, avec qui ça nous paye à faire, pour qui les services qui nous payent attendre, il y a un service qui répond aux normes qui sont aussi établies par l'organisation des comptables et autres. Alors, c'est ça l'objectif même de ça événement d'aujourd'hui, pour capable permettre qui, bien sûr, nous pas laisser nous rendre dans une chose cliché de comme si, bon, c'est coup de serre. Justement, parfois, c'est un entrepreneur qui vient dire, bon, un comptable qualifié peut demander X la monnaie et un autre comptable peut demander peut-être 4 fois moins, encore, 25%. Ils avaient vaut mieux payer 100 montants qu'ils ne m'ont pas payé. Ça gros montant là parce qu'il ne va pas prendre de son cash flow, il ne va pas prendre de son running cost. C'est là finalement sur le long terme, c'est comment dire, pour commencer coûte cher. Vous ne pouvez pas payer dans le premier temps, vous pensez que si vous payez pour commencer pour un service, mais si vous ne pas gagner la bonne personne avec les compétences et la formation voulue, vous risquez sur le long terme être plus, comment dire, à risque et prendre une décision qui met tout par faire l'entreprise carrément. C'est ça qui, le but, c'est qu'il parle aux gens qui ont les compétences, la formation, et qui ont fait le service qui pour répondre aux besoins. Dans le discours, il y a besoin d'un carton jaune. Il n'y a pas besoin d'un carton jaune pour qu'il, comment dire, même si il fait son travail pas bon là, les autres retournent un peu dans les ronds. Qui fait? Ce qui me dit, c'est qu'il besoin rappeler à l'autre, c'est dans le monde qui ne performe. Il ne faudrait pas qu'il nous, à cause de quelques brebis caleuses, nous endommage la réputation de toute une profession. C'est ça qui nous a tout le temps ramené à l'autre. D'ailleurs, vous avez dit, la profession des comptables, il exige amendement, bien continuellement, faire la formation continue, le CPD, pour qu'ils soient capables de garder toujours à jour avec tout le développement qui est dans le secteur, parce qu'ils ont dit les normes changées, les règlements changés, l'évolution de l'environnement changé. Alors si vous restez comme si vous ne qualifiez 20 ans de cela, 30 ans de cela, mais aujourd'hui, ce que vous finissez d'apprendre pendant une période d'études, les films révoluent complètement. Alors si vous pas gardez à jour, vous risquez d'être déphasé complètement. C'est pour ça que les body of accountancy doivent exiger qu'ils obtiennent un continuous development plan, le professional development, pour qu'ils soient capables de garder toujours à jour avec le développement. Il y en a beaucoup, lauréats, il y en a beaucoup d'enfants qui passent ici. Quel conseil pour nous autres, si jamais vous avez envie de faire comptabilité comme quoi, il y en a beaucoup d'enfants qui ont accounts. C'est qui me aujourd'hui, à Maurice, nous mettons vers l'économie de service, qui aujourd'hui a beaucoup de potentiel, et un secteur financier qui nous peut développer, nous peut
compte développer davantage encore, et un objectif qui, dans ce secteur, les rapporte 2 fois plus ce qu'il est rapporté aujourd'hui à l'échelle de notre GDP d'ici 2030. Alors c'est un secteur qui peut t'appeler à connaître beaucoup de développement. Il y a beaucoup de nouveaux produits, il y a beaucoup de nouveaux services, il y a beaucoup de nouveaux marchés qui nous taper pour capable justement attirer certainement gros investissements ici. Alors, le PISA est là, ça a pas de compétences là. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, être comptable, ce champ d'opération très large. Hein. Il y a beaucoup de spécifiques, de spécialités dans sa profession qui a besoin. Hein. Donc, il y a place pour beaucoup encore de nouveaux pour capable rentrer. Donc, c'est un secteur qui est porteur, une profession qui est porteur, parce qu'il devait développer une économie de services, bien sûr. Il faut bien dire aussi, il y a beaucoup de populations aujourd'hui qui appellent à offrir des services dans la région en Afrique. Il y a beaucoup de Mauriciens, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont au Luxembourg, qui vont être appelés pour, bien sûr, prendre une position importante. C'est parce que justement, maintenant, la formation, il y a des compétences qui nous acquérir ici même, sur place, et qui sont dit la demande est là. Un petit commentaire peut-être par rapport à un client de Super Cashback qu'on attend pour ce de remboursement. Est-ce qu'il y a un ministère qui a quelque chose à faire avec ça? À ce stade, mon cas de dire, c'est que nous, il y a un travail qui devait faire au niveau de NPFL, qui est l'organisation qui gère ça dossier-là. On peut bien dire que depuis le cas de 2017, il y a un paiement qui est fait, comme un loss and final settlement. Bien sûr, nous, au niveau de NPFL, je peux faire tout pour qu'ils soient capables de récupérer toutes les ressources nécessaires pour combler justement un paiement qui se fait effectuer, pour capable satisfaire différents policiers de ça. À ce stade, donc, on a un petit peu de travail qui fait et nous devons continuer le travail pour qu'il nous capable gère sa dossier-là comme ça. Et en passant, côté l'économie, est-ce que le coronavirus a un impact sur l'économie? Écoutez, définitivement aujourd'hui, la situation, comme je dis, du point de vue global, la Chine, il y a un grand pays, une grande économie, et là, aujourd'hui, la Chine, dans la situation en continuité, se fait ralentir drastiquement de l'opération. Économiquement, vraiment là, aussi au ralenti. Et nous connaissons aussi de manière plusieurs pays coupent la liaison aérienne avec la Chine. Bien sûr, étant une économie aussi importante que ça à l'échelle mondiale, il peut impacter l'économie mondiale. Ça, c'est un impact qui nous est capable d'assurer les points adverses négativement. Mais aussi, il faut bien dire que si nous prenons l'exemple là, de par le fait qu'il nous fait une arrête la liaison avec la Chine et Hong Kong, donc bien sûr, l'industrie qui affecte directement là, immédiatement, c'est le tourisme. Donc, bien sûr, la santé de nos citoyens n'est pas capable de faire compromis là. Donc, bien sûr, il y a une chose temporaire jusqu'à qui des choses sous contrôle et on va rétablir la connexion aérienne le plus vite possible. Espérer des choses répondent rapidement. En retard terrible là, donc. Non, juste par rapport au Luanda Leaks, est-ce qu'il y a Luanda Leaks, est-ce qu'il y a une mesure qui au ministère des Fonds pour une compagnie offshore qui ne pas retrouver impliqués dans ce scandale-là? Écoutez, nous avons un régulateur qui a Maurice, qui l'a depuis cette année, qui je le rôle comme régulateur. C'est vrai qu'il nous trouve un cas là, et qui est quand malheureux, parce qu'il y a quand même une allégation contre la personne pour dire qu'il y a une
acte qui n'est pas correct, illicite dans ce pays. L'application de là, et nous, en tant que régulateur, nous payons cher à l'information avec tout le counterpart à l'étranger, dans n'importe quelle situation, quelle cas de figure. Et ça, il peut toujours là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Maurice, il peut maintenir sa réputation comme un centre financier qui coopère avec les autres juridictions qui sa approche peut être très coopérative et nous partagent des informations quand nous demandons. Alors, nous pouvons continuer dans la ligne. Quand c'est un norme capable d'être considéré comme une juridiction de réputation. Merci.